Oh là. Couli, coucou. Coucou. Coucou les coucous. J'espère que ça allait bien. C'est le début d'un nouveau vlog. On veut juste de finir le dernier, mais non. Ok, c'était pas prévu que je recommence nécessairement à vlogger là, mais j'ai reçu une commande H&M que j'attends depuis fucking longtemps. Yo, fucking longtemps, man. Je me suis dit qu'on pourrait la développer ensemble. Cute. Il va capoter, vraiment belle. Il va être content, hein? Ouais. Serviette de plage avec plein de véhicules. Vraiment belle. Il va capoter le GGR. C'est fou quand on en passe des serviettes avec un enfant, là. Ouais, mais faudrait peut-être genre apprendre à les laver ou il y a des jeter au fur et à mesure. Wouh! J'ai mes 2 maillots. Là, après ça, j'avais pris elle pour moi, mais avoir la grosseur, je vais peut-être la retourner hein, parce que ça va me couvrir une fesse seulement. Elle est vraiment belle aussi. Ouh! Après ça, j'ai reçu mes maillots. Je m'étais commandé une pièce là, brun, je sais pas si vous vous en souvenez que je tripais dessus. Là, il avait sorti des nouvelles couleurs, fait que je l'ai commandé en vert puis en rouge. Je sais pas si je vais garder les deux. Je vais essayer de voir lequel que je veux garder ou si j'aime les deux. Mais je trouvais ça nice, un petit peu de couleur. Mais là, ça me fait rire parce que les deux ensemble, ça fait très Noël. Mais on essaiera ça. Je m'étais commandé une petite camisole, mes tops là, qui montent haut, que j'aime full, de chez H&M. Elle était commandée en bleu, mais ils l'ont enlevé de ma commande. Parce que j'avais commandé genre là, comme 2 semaines et demie. Ça a tellement été long. J'ai dû contacter le service à la clientèle en tout cas. Puis il y a les enfants de ma commande qui avaient pu quand ils m'ont envoyé ma commande. Fait que malheureusement, pas de camisole bleue. J'avais peur de pas avoir mes maillots, mais par chance, je les ai. Sinon, j'ai pris un petit ensemble maillot comme ça pour Eugène. C'est fou comment, genre, il a fait beau l'autre week-end, là, puis genre, déjà après quelques jours, j'avais plus de maillot de propre. Ça va être parfait, ça. J'ai pris comme des trucs qui mix and match avec ces autres trucs. Puis ça ici aussi, comme short, c'était vraiment pas cher. Bref, je trouve ça bien cute. Sinon, j'ai pris ce petit short là. Je trouvais bien mignon. Puis moi, je me suis pris un short comme ça en molleton. J'espère que ça va faire et que ça va être beau. Puis j'avais pris un petit t-shirt pour aller avec, qui était trop cute. Avec genre des citrons, puis en tout cas, je l'aimais full. Mais ça aussi, ils l'ont enlevé de ma commande. Fait que je vais essayer mes shorts puis mon maillot. Je vais voir ce que je garde. Aussi, j'aimerais ça, là, je vais faire le ménage de mon linge, mais j'aimerais ça me trouver des robes qui me font bien puis que je suis bien dedans. Parce que je mettais beaucoup des robes comme ultra moulantes avant, mais depuis comme ma grossesse, je suis comme un peu moins à l'aise quand c'est trop moulant. Fait que j'aimerais ça, mais comme je trouve ça tellement dur de trouver des robes qui sont belles puis qui me font bien. Faudrait comme que je fasse une big commande de robes, que je les essaye toutes puis que je retourne ou que j'aille en magasin, mais on dirait que j'aime plus ça les magasiner. En magasin, j'ai plus de patience. Je viens d'en profiter pour essayer les morceaux. Tant qu'à être, j'ai fait ça tout de suite. Les shorts, je vais les retourner. J'aime vraiment pas la coupe comme ça fait, mais je sais pas, à ma châle. Sinon, pour les maillots, les deux me font bien. C'est vraiment semblable au brun. Là. En fait, c'est la même chose, la même coupe. Mais tu sais, des fois, d'une couleur à l'autre, je l'avais essayé en noir. Puis, il me faisait vraiment pas bien. Pourtant, le brun puis les couleurs, je les aime bien. Fait que je suis bien contente. Boyfriend, lui, il préfère le rouge que le vert. Moi, j'aime les deux. Je sais pas si je garde les deux ou juste le rouge. Mais bien contente, ça va me faire une pièce. Peut-être même que je garderai les 3, là, je verrai. Il était 40,99, ce qui est vraiment bon pour un maillot. Mais moi, quand j'ai commandé, comme je vous disais, là, il y avait un gros pourcentage. Fait que me semble que je les ai payés 32. Ce qui est vraiment pas cher pour des maillots, là. Et ça a l'air de Noël. Mais ouais, fait que je sais pas si je garde juste un ou les deux. Mais je suis bien contente. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous montrer. Là, je me lance dans la poursuite du ménage de mon garde-robe. Justement, sortir mon linge d'été et tout. T'as-tu t'asseoir dedans?
vous allez bien. On est rendu samedi. On s'est pas tant parlé encore aujourd'hui. Il est presque 1h ce matin, on avait rendez-vous. À la clinique pour Monsieur Gégé. Puis en revenant, on a décidé de faire une petite activité. D'arrêter dans une petite... comment on appelle ça? Une petite ferme. Ouais, une petite fermette potager. Fait que ouais, c'est full une bonne place. D'habitude, le blé d'Inde est full bon, mais là, il est pas encore sorti, évidemment. Les fraises sont vraiment belles, puis sont pas chères là, pour des fraises du Québec. Fait que c'est pour ça que j'ai pas acheté vraiment de fruits, de petits fruits à l'épicerie. J'ai pris 2 courgettes. Ce gros truc de fraises là, c'était 4 $. On a pris un petit mot de pomme comme ça, juste pour le trip de goûter. Après que je l'ai estiné, tu sais, que j'ai répété 2-3 fois que la dernière c'était en janvier, elle me dit ok, c'est ça aussi que j'avais dans mes dossiers, mais je voulais juste vérifier. Ouais, on a une chance, c'est pas moi qui ai été, hein. Puis autre truc cool qu'on a pris, c'est qu'ils ont des petites frabotines qu'ils appellent. Frabotines. Frabotines. On a manqué de batterie, mais le truc cool qu'ils ont, c'est des frabotines, c'est genre de sludge, mais plus naturel. Sinon, c'est de la glace, puis genre de la purée de fraises maison avec leurs fraises à eux, puis c'est vraiment bon. Ouais, c'est genre, c'est pas sucré comme une slush, là. C'est comme ça goûte vraiment la vraie fraise. Ouais, c'est ça. On dirait un smoothie, mais genre avec les glaçons de la slush. Faut que tu prennes une gorgée. Bon, hein? On en a pris une pour nous 3. Fait que c'est le fun, ça nous a fait une mini sortie dans notre journée. Mes parents, ma soeur devrait... pour moi, ça va être plus 3h moins quart. Devrait arriver. On s'en va manger au resto ce soir pour ma fête et la fête de ma mère. Nos 2 fêtes sont en juin, elle au début, moi à la fin. Fait que on fête comme nos fêtes ensemble au milieu du mois. On s'en va manger chez Normandin, essayer le menu de Bob le chef. Gang! Nous, on est... quand même, ben pas fan là, parce qu'on n'est pas le genre à être fan dans la vie, mais on aime bien Bob le chef, fait que... Ouais, comme dans le temps, il y avait son podcast, il faisait des lives sur YouTube, l'anarchie culinaire, on aimait bien ça, écouter ça. Ça fait fucking longtemps, c'est juste pour dire depuis quand, genre, qu'on follow de leader. Fait qu'on est bien excités d'aller essayer ça, ce menu-là, puis ben c'est ça, on avait été aussi au Normandin pour déjeuner l'autre fois, qu'on avait full aimé. Puis c'est ça, ben hâte d'aller manger ce soir, c'est pas mal ça. Sinon, on va goûter au fromage rouge. On vient de grignoter pour le dîner, on a mangé genre des fraises, des crudités, du petit fromage qu'on vient d'acheter avec des petits craquelins. C'était celui-là, le capricieux à l'amandière, puis Boyfriend a vraiment trippé. Moi je trouvais ça bon aussi, mais lui il dit coup de cœur, c'est rare qu'il dise ça. Fait que c'est comme un genre de boursin. Ben c'est un boursin dans le fond, c'est ouais. C'est pas la marque boursin. C'est pas la marque boursin, mais c'est plus moins granuleux qu'un boursin, plus lisse. Puis vraiment bon. Fait que ouais, il y avait d'autres sortes, fait qu'on va sûrement racheter à un moment donné. Une bouchée du croissant nature. Tellement bon! Fait qu'on a pris plusieurs affaires pour goûter, c'est sûr. Là. On a pris un brioche au chocolat, croissant nature, croissant au bleuet, croissant au caramel, puis une au chocolat. Je pense que vous donner une idée de à quoi ça ressemble, là, même si j'ai filmé un peu le... Comme ça, c'est croissant au... Tu veux quoi? Au bleuet? Ouais, ok, maman va t'en donner. Fait qu'ici, c'est le croissant au caramel. Ça a l'air vraiment bon. Fait qu'on va goûter un petit peu déjeuner puis tout, puis on vous dira nos petits coups de cœur. Je vous mettrai l'adresse ou les infos en barre info si jamais ça vous tente d'aller l'essayer. On dirait une pub, mais c'en est pas une. C'est vraiment juste, j'aime ça, essayer de nouveaux endroits, puis faire découvrir de nouveaux endroits, puis aller goûter à des affaires. C'est vraiment une passion. Puis j'ai envie de le faire de plus en plus, surtout sur Insta. Fait que
De toute manière, quand c'est une pub, je le dis. Alors, on vous revient après le repas. Puis ça a coûté combien, chérie? C'est 25$, mais mettons, on met 28 avec le titre. Là. Ah, mais dans le fond, je vous ai filmé le menu, je pense, avec les prix. Si je me trompe. C'est Gigi Approve, Gigi? Ouais. Ouais. Au bleuet. Comment? Review du bar à croissant. Je sais pas par où commencer, mais pour vous donner une idée, c'est fou comment leurs croissants sont gros. Puis ceux avec de la garniture, genre, sont pas cheap là. Il y a quasiment trop de garniture, on a trouvé honnêtement là. Comme boyfriend, il a trippé sur celui au caramel, mais il disait il y a trop de garniture, genre. C'est un beau problème, mais c'est ça. Ouais, genre tu peux pas manger ça on the go, là, tu te ramasses ton croissant, tu manges ça dans le char, dans travailler ou tout ça. Là. Mais le goût est fou, genre, tu sais, j'aurais le goût d'en manger d'autres, mais je sais pas à quel point, genre, je le reprendrais juste pour l'inconvénient de le manger, puis de... Et comme Jonah me dit, au pire, t'en rajoutes un avec des croissants normales, puis genre, t'as assez d'affaires, t'as assez de caramel qui tombe sur le côté pour tremper tes croissants dedans. C'est sûr qu'on n'avait pas pris toutes les sortes là, de croissants, on en avait pris une coupe pour goûter, puis là, on a des restants parce que ça bourre ben trop, mais tu sais, comme les croissants sont lourds, là, c'est fou, hein? Ouais, vraiment, tu te fais les pipes. Pour vrai, tu veux qu'on regarde le chercher trop? Ouais. Ben viens t'asseoir, on va le regarder. Pour vrai, mon coup de cœur, je pense que c'est le croissant nature. Il est tellement bon. Puis tu sais, des fois, simple, c'est parfait là. La chocolatine aussi. Un bon chocolat. Je trouvais qu'il était quand même foncé. Moi, j'aime beaucoup les chocolats foncés là. Donc, puis il y en avait beaucoup dedans. Mais pas peut-être pas autant que ça là, par exemple, pour le chocolat. Puis c'est ça, sinon les autres choses c'est super bon. Le caramel il est très bon, mais pour moi c'est trop sucré. Une belle place à découvrir si vous êtes de la région. Je vous suggère d'aller l'essayer, ça vaut la peine, ça vaut le détour. Surtout pour une occasion spéciale ou quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que ça va bien, on est rendu. Je vous parle comme si c'était le début d'un nouveau vlog, mais c'est parce que ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas parlé. J'ai comme abandonné ce vlog, j'ai commencé à faire le montage tantôt, puis je me suis rendu compte qu'il était vraiment court, puis je l'avais jamais fini. Fait que je me suis dit que j'allais vous jaser un petit peu. On est rendu mercredi, déjà en fin de journée, fin d'après-midi. Je vais aller chercher Eugène bientôt à la garderie. C'est ça, on dirait que ces temps-ci je suis tellement pas bonne pour vlogger, pour répondre aux commentaires, pour faire du montage. J'essaie de pas trop me taper sa tête, puis comme pas trop être déçue. J'essaie comme de pas me mettre de pression avec ça, mais je me sens dépassée par les événements. Puis je vais vous avouer que j'ai comme une baisse un peu. On dirait que j'ai moins le goût de faire du montage. Puis pourtant, tu sais, ça a tout le temps été quelque chose qui me plaisait. Que genre c'était pas lourd pour moi de faire du montage. Ça l'a jamais été, mais ces temps-ci, on dirait que... En fait, je trouve juste pas le temps. Parce que c'est ça, là, dans les dernières semaines, j'en ai pas tant parlé ici, là, mais... J'essaie de pas parler trop des trucs qui concernent Eugène comme de lui. J'essaie plus de vous parler de mon rôle de mère. Fait que des fois c'est dur, tu sais, de vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe en gardant sa vie privée à lui. Mais en tout cas, on a dû aller à la clinique. Puis là, bref, les nuits ces temps-ci c'était vraiment difficile. Et les soirées aussi, l'endormissement et tout. Donc, tu sais, habituellement je travaille beaucoup le soir dans les trucs de YouTube, montage et tout. Et puis là, ben, c'est ça. Depuis genre 3 semaines, c'est comme pas possible. Puis c'est bien correct. Tu sais, la priorité, c'est mon gars. Puis, comme, c'est justement pourquoi je dis que j'ai comme une baisse de motivation. Dans le sens que je me sens pas mal de passer ce temps-là avec mon gars au lieu de sur l'ordi à faire du montage. Mais juste que c'est sûr que dans ce temps-là, ben, il n'y a rien qui avance. Puis, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a moins de vlogs et tout. J'imagine que ça va finir par se replacer. Éventuellement. La fatigue, c'est sûr que ça joue là-dessus. J'ai eu des problèmes aussi hormonaux, on dirait ces temps-ci. Même que je suis quasiment à me demander si je suis en préménopause, là, en tout cas. Du retard dans mes règles. Genre me réveiller en grosse sueur la nuit. Puis tout, là. Bref, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais
ça va quand même bien. Sinon pour le moral et tout le reste, justement je ralentis la cadence puis je sors moins de vidéos pour me laisser une chance puis me mettre moins de pression. Mais c'est certain que je veux vous amener avec nous dans nos petites vacances, ça va tellement être le fun. Tout ça pour dire que c'est ça, je vais avoir le road trip à planifier. Je me dis que ça pourrait peut-être être nice de comme préparer les valises avec vous. De vous montrer les préparatifs, puis aussi de vous faire un vlog de notre trip. J'ai été chercher notre... je sais pas si je l'ai dit ici, mais vous allez l'avoir vu sur Insta là, au moment où on se parle, mais hier, j'ai été travailler au garage avec Boyfriend, parce que je vous ai pas dit ça ici aussi, mais je travaille un petit peu au garage à Boyfriend pour la comptabilité. J'en avais pas de temps parler, puis c'est ça. J'essaie aussi de pas tout raconter de ma vie. Voilà, j'ai été travailler avec lui. J'en ai profité parce que je devais aller chercher un véhicule. Dans le fond, cette semaine, on a la chance d'essayer un véhicule de Ford. Donc, c'est le Ford Expedition. C'est un gros véhicule, un gros camion. Puis j'étais vraiment contente d'avoir cette opportunité-là parce que, ben, on a 2 petites autos, Boyfriend et moi. On n'a pas de paiement d'auto. Quand on a eu Eugène, on a hésité à s'acheter un VUS justement, mais on a décidé de faire des concessions et de s'abstenir, même si vraiment ça arrive souvent qu'on aimerait ça, mais on essaie de comme être économe puis de couper là-dessus en ayant comme pas de paiement d'auto et tout, mais c'est sûr que c'est comme une partie de nous, c'est un petit rêve là, comme d'avoir un véhicule qui nous permet de transporter des grosses choses. Une de mes grandes anxiétés, c'est la route. C'est vraiment moins pire depuis que je suis médicamentée, mais j'ai une peur bleue de la route, entre autres des autoroutes. Puis dans un véhicule haut puis grand, je me sens plus en sécurité. Fait que j'ai longtemps voulu avoir un gros camion pour ça, mais c'est très cher. Fait que à cause de ça, on n'en a pas. C'est le fun de pouvoir en essayer un, d'en conduire un puis tout. Puis ça nous donne aussi des idées quand il va falloir changer un de nos véhicules. Donc bref, Ford nous le prête pour la semaine. C'est un partenariat, mais c'est pas rémunéré. C'est vraiment juste comme eux, ils me prêtent le véhicule pour une semaine. Puis pour que je l'essaie, puis que genre je partage genre qu'est-ce que j'en ai pensé, puis tout. C'est vraiment libre. Comme je peux faire des stories, puis dans le fond, ils nous payent une activité qui est d'aller... en petit road trip. Je vous dirai pas encore nécessairement où puis tout là. Par mesure de sécurité, je vais attendre après l'activité pour vous en parler. Mais ils nous payent une activité, un petit road trip. C'est genre une journée, mais c'est super le fun. On est vraiment contents d'avoir cette opportunité là. Puis c'est ça, dans le fond c'est pas rémunéré, mais c'est comme un échange de services. Mais ça m'engage à rien, je suis libre de faire et de dire ce que je veux. Donc c'est vraiment comme mon expérience organique que je vais vous partager. Fait que je trouve ça le fun, ça nous permet de faire des petites vacances aussi en famille qu'on se permet pas souvent. J'ai été chercher ça hier, mais je vais vous montrer tout ça dans les prochaines vidéos. On est vraiment content, GG capotait, lui qui tripe sur les véhicules. Là il est vraiment content d'avoir un camion. Ça me brise le cœur pour lui parce que nous on le sait que c'est juste pour une semaine. Mais c'est pas grave, c'était vraiment le fun d'avoir l'opportunité de faire vivre ça. Puis là, sinon, j'ai reçu des petits colis. Je me suis recommandé une machine à UV pour les ongles. Mais là, j'en ai commandé une comme... j'en avais une toute petite portative, là, mini, que Boyfriend m'avait acheté à un Noël. Mais Mia a mangé le fil et elle marchait plus. Puis là, j'avais envie de faire mes ongles justement pour le road trip. Fait que je m'en ai racheté une. Je l'ai pris sur Amazon, mais c'est la marque Looky. Parce que j'avais pas besoin d'autre chose. Fait que ça me tentait pas de payer le gros shipping sur leur site. Puis j'ai Amazon Prime, donc ça me permettait de sauver le shipping, de l'acheter sur Amazon. Puis elle est vraiment bien, là, elle est plus grosse, tout. Qualité-prix, je l'ai déjà essayé là, ailleurs. Bref, je l'aime bien, je vous la mettrai le lien en barre info si jamais vous en avez besoin d'une. J'aime full ça moi, me faire mes ongles moi-même avec vernis au gel Looky. Dernière chose que j'ai reçue que je veux trop vous montrer, c'est un petit colis Zara. Il y a des morceaux que je vais retourner. Donc je vous les montrerai pas là, j'étais comme un peu déçue. Mais il y a ce petit poncho là de bain. Si vous avez des fans de Bluey là comme nous, je vous montre tout le temps mes trouvailles Bluey. Mais c'était sûr que j'allais y prendre là. Il est un peu cher pour vrai, mais la qualité est incroyable. Puis ce que j'aime, c'est que c'est un petit poncho de bain, mais il est fait court, fait qu'il pile pas dessus. Ce qui est vraiment bien parce que souvent les ponchos de bain, genre à l'âge à GG, 2-3 ans, souvent ils pilent dessus puis c'est comme pas sécuritaire. Mais lui, la longueur est comme parfaite.
Fait que tu sais, il peut le porter puis se promener avec, genre mettons jouer dans le cours. Puis y a pas de problème, là, genre j'ai pas peur qu'il s'en fâche dedans. Il est vraiment beau, il est vraiment doux, la qualité est là. Elle est comme le 30$ là qui était. Je vous mettrai ça aussi, le lien en barre info vu que je sais qu'il y en a beaucoup des fans comme Eugène ici. Puis sinon j'ai pris 2 petits t-shirts parce qu'il y a comme une poussée de croissance. Puis en tout cas, j'aime ça quand il est habillé lousse. Il y a quasiment de l'eau dans le cadre de ses chandails, mais comme, en tout cas. Fait que j'y ai pris des chandails 5 ans, genre j'en reviens pas. Ils sont quand même vraiment grands là, mais ils vont rapetisser un peu au lavage. Puis à cette heure, j'aime mieux l'habiller oversize que pas oversize parce que ça dure plus longtemps. J'y ai pris ce petit t-shirt là, un genre de rouge, c'est comme une couleur qu'on voit beaucoup. Ces temps-ci, je suis comme un peu partie là-dessus, le rouge puis le bleu. C'est comme un rouge mais délavé. Bref, je trouvais ça bien cute. Puis l'autre que j'ai pris, c'est un petit ligné de même, rouge et crème. Ça, je suis tellement quétaine, mais j'ai pris ça pour aller aux fraises. Je me suis dit que ça serait un cute outfit pour aller aux fraises. Puis il y a une petite casquette rouge. Et tu sais, on va le mettre pour autre chose aussi. Mais je sais pas, je me disais que je serais bien heureuse d'aller aux fraises avec ce outfit-là. Puis je suis quétaine de même, mais c'est des petites choses qui me rendent heureuse dans la vie. Ma chaise à grince. Autre affaire que je voulais vous montrer avant de finir le vlog rapidement, c'est update chambre à Eugène. Dimanche, j'ai complètement arrêté de vlogger, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a démonté la bassinette parce que ce soir, il y a quelqu'un qui vient la chercher. C'est une abonnée en plus, puis je suis vraiment contente que ce soit genre quelqu'un que je connais, entre guillemets, parce que c'est ça, c'est comme quand même sentimental la bassinette, là. Significatif, plus je dirais. C'est vraiment comme, tu sais, même si ça fait comme un mois qu'il dort plus dedans, ça reste que c'est comme là, c'est fini, tu sais, il n'y a plus de retour en arrière, fini le lit de bébé puis tout, là. Bref, fait que là, ça fait grand la chambre, ça fait libre. Fait que je voulais vous montrer, ça avait l'air de quoi, pas de bassinette. On a pu mettre, tu sais, son tapis d'auto que je vous disais qu'on allait le mettre dans le coin. Puis il y a aussi un de ces cadeaux de fête que je vous avais pas montré encore, je pense, qui était dans le coin. Tada! Ça fait tellement vide et grand. Je suis full contente, ça fait full beau. Ici, ça n'a pas tant changé. Là, son lit est frippé, mais j'ai mis par contre ça. Il aime tellement. Et je trouve que ça rajoute la personnalité dans sa chambre, fait que je suis full contente. Sinon, j'ai changé le petit panier là. Ça, c'est un que j'avais dans mon garde-robe à moi. Lui, il en avait un beige pâle, mais je trouvais qu'il manquait de couleur dans sa chambre, puis de pop, fait que j'ai switché pour y mettre le brun. Je trouve que ça fait plus comme punché. J'ai mis le tapis d'auto qu'on adore. Je trouve les couleurs sont tellement belles. Il y a genre du bleu qui fait ressortir les accents bleus puis tout ça, puis ça rajoute de la couleur. Je vous mettrai le lien en barre info. Ça, vu qu'à chaque fois que je le montre, je me le fais souvent demander. Sinon, ben c'est ça, je trouve que ça fait vraiment cute aussi le coin là, avec son rack à auto. Là, il n'y a pas beaucoup d'auto dedans parce qu'on a dû faire de la discipline et on les a confisqués, la majorité. Mais ça ici, c'est un cadeau de fête qu'il y a eu de sa marraine. Fait que c'est un petit beanbag sofa en Sherpa pour son coin lecture. Fait qu'on l'aime full, on est vraiment contents. C'est full un beau cadeau. Puis je trouve que ça complète bien sa chambre. Puis j'ai mis le gros coussin bleu à côté pour que genre, tu sais, comme on puisse, tu sais, qu'on joue puis qu'on lit dans le coin comme jeu relaxation. Puis là, éventuellement, cet été, à un moment donné, on va finir par finaliser les patchs là, de plâtre, les sablés peinturés. Les patchs, là, ça va être la même couleur le reste des murs, mais faut le faire parce que là, ça fait des petites taches partout. Il va rester ça aussi à gérer, ce mur-là. Je sais pas encore, je pense pas que je vais remettre 2 tablettes. Je pense soit enlever carrément ou juste en mettre une centrée. On verra. Puis j'aimerais ça rajouter des affiches puis des trucs là, mais ça au fur et à mesure. Lentement mais sûrement, comme au gré de sa personnalité puis tout. Mais je trouve que là, sa chambre, tu sais, elle fait fini, même si elle n'est pas totalement finie. Puis je suis vraiment contente. Fait que c'est ça qui est ça, ça va être tout pour ce vlog-ci. Merci de votre fidèle écoute, ceux qui sont là. Donc on se retrouve très bientôt. Gros bisous. Bye.